Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va mettre les mains dans le cambouis et décortiquer la technologie qui se cache derrière un objet qu'on pense tous connaître, le chauffage d'appoint. On va voir comment un peu d'innovation peut transformer une simple boîte à chaleur en un véritable concentré de technologie au service de notre confort. Voilà la grande question, le fameux casse-tête. D'habitude, il faut choisir. On veut de la puissance, eh bien ça fait du bruit. On veut un appareil super sûr, parfois c'est au détriment du reste. Alors, est-ce que la technologie moderne a enfin réussi à concilier ces trois exigences? C'est ce qu'on va voir. Bon, on attaque par le nerf de la guerre, la chaleur. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une pièce bien chaude, partout, et surtout sans attendre une éternité? Alors, la réponse tient en deux mots. PTC Hyperamix. Bon, PTC, ça veut dire que les éléments chauffants sont en céramique et qui sont autorégulés. En gros, plus ils sont chauds, moins ils consomment d'électricité. C'est hyper malin pour éviter la surchauffe dès la source. Et ça, c'est couplé à un design en entonnoir thermique qui va vraiment guider et propulser l'air chaud. Le résultat, on ne fait pas que chauffer l'air, on le met en mouvement, efficacement. Et là, la différence est juste flagrante. D'un côté, le vieux radiateur qui met du temps à démarrer et qui chauffe surtout le canapé juste devant. De l'autre, un système qui envoie de la chaleur presque tout de suite et qui la répartit bien mieux dans l'espace. C'est un peu le jour et la nuit. 200%, ce chiffre, il est super important. Ça ne veut pas dire que ça chauffe 2 fois plus fort, attention, ça veut dire que la chaleur va 2 fois plus loin. Fini la petite bulle de chaleur autour de l'appareil, là on parle d'un confort qui s'étend vraiment à toute la pièce. Ok, la puissance, c'est une chose. Mais qui dit puissance dit responsabilité. On passe donc à un sujet qui n'est absolument pas négociable, la sécurité. Aujourd'hui, ce n'est plus un bonus, c'est la base de tout. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est l'idée de couche de protection. Ce n'est pas une seule sécurité, mais tout un système. Il y a le capteur anti-basculement, bien sûr, mais aussi les matériaux de l'appareil qui sont conçus pour ne pas prendre feu, la protection interne contre la surchauffe, et même la prise électrique est pensée pour être plus sûre. Chaque élément est un filet de sécurité supplémentaire. On a donc la puissance, on a la sécurité. Il est temps d'ajouter un peu d'intelligence là-dedans. Fini l'époque du bouton on-off ou faible-fort. Maintenant, on parle de contrôle, de précision. Et le chef d'orchestre de tout ça, c'est le chipset NTC. Pour faire simple, c'est une sorte de thermomètre ultra précis qui mesure la température de la pièce en permanence. Et c'est grâce à lui que l'appareil sait exactement quand il doit chauffer et quand il doit s'arrêter pour maintenir la température choisie. Il ne fonctionne pas en aveugle. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change tout. On peut régler la température au degré près, pile ce qu'il faut, et puis il y a ce fameux mode éco qui va utiliser cette intelligence pour garder la pièce confortable tout en consommant le moins d'énergie possible. C'est ça le chauffage intelligent, efficace et économe. Puissance, sécurité, intelligence. On a presque tout. Mais il reste un dernier ennemi du confort, un détail qui peut tout gâcher, le bruit. Ce ronronnement constant du ventilateur, comment est-ce qu'on s'en débarrasse? La réponse tient en un seul chiffre, 34 décibels. Franchement, pour un appareil qui est censé souffler de l'air chaud, c'est incroyablement bas. C'est à peine plus qu'un murmure. Voilà, l'image est parfaite, aussi silencieux qu'une bibliothèque. La promesse, c'est qu'on n'a plus à monter le son de la télé pour couvrir le bruit du chauffage. Et ce silence, il est obtenu grâce à un moteur qui limite les frictions et à une conception du ventilateur qui réduit les turbulences de l'air. C'est de la pure ingénierie au service de la tranquillité. Allez, dernière étape, on a vu toute la technologie embarquée. Mais au final, est-ce que l'appareil est simple à vivre au jour le jour? Parce que la meilleure des technologies, c'est celle qu'on utilise sans même y penser. Et là, on voit que tout a été pensé pour le quotidien. La poignée pour le bouger d'une pièce à l'autre, les différents modes selon les besoins, la minuterie pour qu'il s'éteigne tout seul, et même des petits détails comme le mode silencieux qui coupe les lumières de l'écran ou la fonction mémoire qui retient le dernier réglage. Ce sont tous ces petits plus qui font la différence. Pour résumer, tout ce qu'on vient de voir repose en fait sur 4 grands piliers qui travaillent ensemble. On a la puissance, avec un chauffage quasi instantané, la sécurité, avec ses multiples protections, le contrôle grâce à une gestion intelligente de la température, et enfin le silence pour un confort sans compromis. Et tout ça nous amène à une dernière question un peu plus large. Quand on voit à quel point un objet aussi simple qu'un chauffage d'appoint a pu évoluer, on est en droit de se demander jusqu'où cette alliance de la technologie et du design peut-elle aller pour transformer notre confort à la maison? La question est posée. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi. Si tu souhaites acheter ce produit, on t'a mis le lien d'achat directement dans la description.